Le message que je vais porter avec vous ce matin, je lui ai donné un titre. Et c'est un titre qui va peut-être vous surprendre, j'espère qu'il ne va pas vous choquer. Le titre, c'est « Tueur de géants ». Tueur de géants. Ça veut dire « moun qui a tué géant ». Alléluia. Alléluia. Et je vais m'appuyer pour cela. Je salue en passage mon autre frère, excuse-moi frère, avec ses enfants qui nous rendent visite de retour à la maison. Tu es toujours chez toi ici et que le Seigneur te bénisse richement ainsi que tes filles. Ça fait plaisir de vous voir. Voilà. Je m'appuierai donc pour partager avec vous sur ce récit de la Bible que tout le monde connaît. C'est l'affrontement qu'il y a eu entre David et Goliath. Tout le monde connaît cet affrontement, même les gens qui ne connaissent pas la Bible. Il y a des gens qui répètent ça sans même savoir que c'est dans la Bible et que ça s'est fait vraiment. David contre Goliath. Je me suis posé 3 questions en méditant sur ce texte. La première question, c'est pourquoi David a affronté Goliath. La deuxième question, est-ce que moi aussi, je dois affronter un Goliath? Et la troisième question, si je dois affronter un Goliath, comment je dois l'affronter? La base de ce texte se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 17. Et pour répondre à la première question, pourquoi David a-t-il affronté Goliath? J'ai trouvé 3 raisons. La première raison, c'est que David voulait que Dieu soit honoré au-dessus de tout. Alléluia. C'est la première raison qui a poussé David à engager ce combat. Goliath avait lancé un défi à l'armée d'Israël. Goliath avait insulté l'armée d'Israël. Et pour David, en insultant l'armée d'Israël, c'était le Dieu d'Israël que Goliath avait insulté, et ça, il ne pouvait le supporter. Il ne pouvait accepter que le nom de l'Éternel soit rabaissé. Il ne pouvait supporter que le nom de l'Éternel ne soit pas glorifié comme il doit être glorifié. Et c'est la première raison donc qui a poussé David à rentrer dans ce combat. La deuxième raison qui a poussé David dans ce combat, en dehors de ses frères, personne ne savait que David avait été oint pour être le roi d'Israël. David était devenu le berger d'Israël et il considérait que c'était de sa responsabilité de relever le défi en tant que représentant de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. La troisième raison qui a poussé David à rentrer dans cet affrontement, c'est qu'il avait un intérêt aussi. On en parle moins, mais c'est une réalité quand même quand on lit le texte. Il y avait une promesse pour celui qui allait terrasser le géant. Dans le chapitre 17, au verset 25 au 24, il est écrit: à la vue de cet homme,
tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient tout près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Et si on fait un saut au verset 30, il est écrit encore, « Il se détourna de lui, donc de son frère, nous allons y revenir, pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. » David avait aussi un intérêt personnel. Je reprends 3 raisons. D'abord, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Deuxième raison, parce qu'il se sentait la responsabilité de le faire. Et troisième raison, il avait aussi un intérêt à le faire. Ceci étant dit, frères et sœurs, nous arrivons à la deuxième question. Est-ce que moi aussi, est-ce que toi aussi, tu aurais un géant à affronter dans ta vie? Je me suis posé la question pour moi-même et j'en ai trouvé. Et je suis parti en guerre. Le géant peut être visible. Le géant peut être invisible aussi. Le géant peut se tenir en face de nous, mais le géant peut se tenir aussi à l'intérieur de nous. Alors examinons les choses, frères et sœurs. Est-ce que personne ce matin ne réalise que dans sa vie, il y a un géant? Un géant qui pèse et qui domine sa vie et qui fait, à cause de cette domination, de cette emprise, qui fait que le nom de l'Éternel n'est pas glorifié dans ta vie comme il doit l'être. Je disais, le géant peut être invisible. Et le géant peut être à l'intérieur de nous. Ça peut être un trait de caractère. Ça peut être la colère, la susceptibilité, les querelles, les disputes. Ça peut être l'immoralité, l'impureté, un esprit impur. Ça peut être la jalousie. Ça peut être l'attrait pour les choses du monde, la convoitise. Ça peut être la paresse spirituelle. Ça peut être le manque de foi. Et il y en a certainement beaucoup d'autres. Il y a des géants qui sont à l'intérieur et qui nous empêchent de glorifier le nom de l'Éternel.
Dieu veut que son nom soit glorifié dans nos vies, frères et sœurs. Il y a des géants qui sont là pour rabaisser le nom de Dieu dans notre vie. Est-ce que nous allons accepter cela? Est-ce que nous allons les laisser faire, frères et sœurs? Non, c'en est assez. Il y a des géants visibles qui se tiennent en face de nous, qui ont une apparence visible. Il y a des ennemis visibles. Il y a des situations visibles. Il y a des défis visibles devant nous et que nous n'osons pas affronter. Mais ce matin, que Dieu fasse de chacun de nous un tueur de géants. Alléluia! Un tueur de géants. Il n'est pas question de laisser aucun géant visible ou invisible rabaisser le nom de Dieu dans ma vie. C'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de chacun parmi nous d'affronter le géant qui est devant lui et qui rabaisse le nom de l'Éternel dans sa vie. L'apôtre Paul dira aux Galates, si ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, ils ont crucifié la chair, mais la chair est rebelle. La chair ne se laisse pas dominer. La chair est en guerre continuellement. Et notre responsabilité est de veiller sur cette victoire que le Seigneur Jésus nous a acquise à la croix, là où il a crucifié toutes les œuvres de la chair. Nous ne sommes plus redevables au péché pour le laisser dominer sur nous, dira l'apôtre Paul aux Romains. Nous devons nous lever, prendre position et combattre, frères et sœurs. Mais pour combattre le géant, il faut le reconnaître. Il faut l'identifier. Quelquefois, nous nous trompons d'adversaire. Quelquefois, nous pensons le géant, c'est l'autre. Le géant, c'est mon frère. Le géant, c'est ma sœur. Le géant, c'est mon épouse. Le géant, c'est mon époux. Combien de foyers sont dévastés à cause de cette erreur fondamentale? Le mari pense que c'est l'épouse, l'épouse pense que c'est le mari qui est le géant. Et le mari est enfermé dans sa bulle, pour lui c'est l'épouse qui est le géant. Tandis que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde invisible, les mauvais esprits. Il y a un géant, mais il est invisible, il se cache pour pousser le mari contre la femme, pousser la femme contre le mari, pousser un frère contre une sœur, pousser une sœur contre un frère. Et si nous ne prenons pas le temps, frères et sœurs, de nous asseoir, de prier, de parler ensemble pour identifier qu'est-ce qui fait que notre relation ne fonctionne pas, nous allons nous tromper et l'ennemi va se réjouir. Nous allons prier pendant longtemps pour que Dieu change la femme va changer pendant longtemps pour que Dieu change le mari.
Mais peut-être que le géant est caché dans le cœur du mari. Peut-être que le géant est caché dans le cœur de la femme. Ou peut-être que le géant n'est dans ni l'un ni l'autre, mais il est derrière tous les deux pour brouiller la communication. Nous trouvons cela facilement dans les couples, mais nous le trouvons dans toutes les sortes de relations que nous pouvons avoir. Relations avec la famille, relations même avec les frères et sœurs. Nous avons besoin d'identifier ce géant. Malgré sa hauteur, malgré sa force, malgré sa puissance, il est tellement rusé qu'il arrive à se cacher, à se dissimuler et nous faire mener de faux, de mauvais combats et continuer à grossir pendant ce temps. Il est de la responsabilité de chacun, frères et sœurs, d'identifier son géant et de tuer ce géant. Pas de le calmer, pas de l'apaiser, pas de faire la paix avec lui, pas de le cacher, mais de le tuer. De le tuer. De le tuer. Ça veut dire de prendre la victoire totale et définitive sur lui. Et même s'il relève la tête, lui rappeler qu'il est vaincu et chaque fois qu'il relève la tête, il est vaincu. Le ramener à sa position de vaincu. C'était ce que David avait considéré comme sa responsabilité. En tant que berger d'Israël, en tant que roi d'Israël, c'était à lui d'affronter ce combat. David s'est positionné comme un roi. Il a dit que nul de vous ne se décourage, que personne ne se décourage. Il se levait pour prendre la responsabilité. Frères et sœurs, nous devons être des chrétiens mûrs qui savent prendre leurs responsabilités. Et prendre sa responsabilité, c'est commencer à regarder au-dedans de soi-même en premier. C'est pas regarder l'autre, c'est commencer par faire un état des lieux dans son propre cœur, dans sa propre vie. Prendre sa responsabilité. David s'est comporté comme un roi. Nous savons, frères et sœurs, la parole de Dieu nous le dit. Le Seigneur a fait de chacun de nous un roi et un sacrificateur. Alléluia. Dans la maison de Dieu, tu es un roi et un sacrificateur. Dans ta maison, tu es un roi et un sacrificateur. Dans la rue, tu es un roi et un sacrificateur. À ton travail, tu es un roi et un sacrificateur. Ça veut dire que tu as une responsabilité à prendre. Et ta responsabilité, c'est de terrasser le géant. Terrasser le géant. Comment David a-t-il terrassé ce géant? La première chose que David a fait, et nous devons apprendre à le faire, c'est de ne pas écouter tout et n'importe quoi. Personne ne croyait que David aurait pu vaincre ce géant. Les frères de David ne croyaient pas en lui. Ses frères trouvaient qu'il était trop prétentieux, trop orgueilleux. Saül ne comptait pas sur lui non plus. Saül lui a dit, mais tu ne pourras pas vaincre ce géant. Tu es un enfant. Ce géant est trop grand pour toi.
Nous ne devons pas écouter cela, frères et sœurs. Aucun combat n'est perdu d'avance. Dieu ne cherche pas des gens pour jouer un match. Dieu ne nous a pas appelés pour jouer un match, frères et sœurs. Mais Dieu nous a appelés pour gagner un match. C'est pas la même chose. Dieu ne nous a pas appelés pour jouer le match, mais pour gagner le match. Même si personne ne croit en toi, mais sache que Dieu croit en toi, mon frère. Dieu croit en toi, ma sœur. Dieu croit que tu le feras, parce qu'il croit en toi. Alléluia. Dieu n'a jamais cherché des hommes forts. Dieu n'a jamais cherché des femmes fortes. Dieu a cherché des hommes et des femmes qui veulent. Alléluia. Alléluia. David n'avait que 2 alliés dans cette circonstance. Le premier, c'était Dieu, alléluia. Et le deuxième, c'était lui-même. David croyait en Dieu et Dieu croyait en David. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu croyait en Moïse. Mais Moïse ne croyait pas en lui-même. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, l'ange de l'Éternel l'a salué en l'appelant vaillant héros. Gédéon s'est retourné pour chercher où était le vaillant héros. Il ne pouvait pas imaginer qu'on l'appelle vaillant héros parce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait être un vaillant héros. Mais Dieu qui sait toutes choses sait qu'en chacun de nous, il y a un vaillant héros. Alléluia. Même si personne ne croit que tu es capable, tu dois croire que tu es capable parce que Dieu croit en toi. Alléluia. Dieu croit en toi. David savait que Dieu croyait en lui et lui, il croyait en Dieu. Entendez-moi bien, quand je dis David croyait en lui, ça ne veut pas dire que David s'attribuait un mérite. Ça ne veut pas dire que David s'attribuait une force. Dieu n'a pas besoin de nos mérites. Dieu n'a pas besoin de nos forces. Dieu a besoin de notre disponibilité. Et à partir du moment qu'un homme, qu'une femme peut dire, Seigneur, je suis disponible pour te laisser régner, pour te laisser agir dans ma vie, tu deviens un vaillant héros. Le géant commence à trembler à partir du moment que tu dis ça. Parce que les géants savent bien que ce n'est pas par notre force, mais c'est la force de l'Éternel. Alléluia. Nous ne le savons pas et nous pensons que Dieu ne pourra jamais faire avec nous. Dieu peut faire avec le pasteur, Dieu peut faire avec l'ancien, Dieu peut faire avec le frère, Dieu peut faire avec la sœur. Mais ce matin, j'aimerais te dire que Dieu peut faire avec toi aussi, mon frère. Dieu peut faire avec toi aussi, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Même si personne ne croit en toi, Dieu croit en toi. Alors toi aussi, tu dois croire en toi. Non pas que ça te rend plus fort, non pas parce que ça te rend plus intelligent, mais parce que tu as mis ta vie entre les mains de l'Éternel. Tu dois croire que maintenant, tout est possible dans ta vie parce que tu as mis ta foi en l'Éternel. Tu dois croire que maintenant, tout est possible dans ta vie. Alléluia. Lorsque Saül a essayé d'intimider David en lui disant au verset 33, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Au verset 34, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui
je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Quand on entend ça, on aurait tendance à dire, wow, il y a beaucoup de jeux. Est-ce que David ne serait pas orgueilleux? Est-ce que David ne serait pas un frère enflé d'orgueil? Non. Si nous lisons la suite, il dit, verset 36, « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et au verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. » Il croyait en lui parce qu'il savait qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel et que l'Éternel allait le rendre capable de... L'ennemi essaie de nous intimider et s'il voit que nous venons avec notre propre force, il va réussir à nous intimider, il va réussir à nous faire douter. Mais mon frère, ma sœur, tu dois dire ce matin, déclarer, je ne doute pas, je ne vacille pas, parce que ce n'est pas ma force, c'est la force de l'Éternel. Ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de l'Éternel. Ce n'est pas mon combat, c'est le combat de l'Éternel. Je ne chancellerai pas, je ne vacillerai pas, je ne reculerai pas. C'est le géant qui doit tomber. Alléluia. C'est le géant qui doit tomber. David a refusé d'écouter son frère. Au verset 28, Eliab, le frère aîné de David, lui dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Je connais ton orgueil. » Mais savez-vous en réalité ce qui se cachait derrière cette parole-là? La jalousie. La jalousie. Il était jaloux de David. Lorsque l'Éternel a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour lui dire « Prends ta corne d'huile pour aller oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe, parce que dans cette famille-là, j'ai choisi le futur roi d'Israël. » La Bible nous dit que Samuel est arrivé chez Isaïe avec la corne d'huile et le premier qu'il a vu, c'était Eliab. Eliab était beau, il était haut, costaud, bien bâti, on ne pouvait pas ne pas le voir. Et lorsque Samuel a vu Eliab, il a dit certainement celui que l'Éternel a choisi est devant lui. Et Dieu lui a dit, non, 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 non. Tu as regardé sa beauté, tu as regardé sa hauteur, tu as regardé sa carrure, mais moi j'ai regardé son cœur et je l'ai mis de côté. Cherche encore. Peut-être que personne ne pensera à toi. Et peut-être que jamais personne n'a pensé à toi quand il y avait quelque chose à faire. Peut-être que tu as été amer dans ton cœur en disant « mais c'est toujours les mêmes qui font, c'est toujours les mêmes qu'on appelle ». Mais sache une chose, Dieu ne t'a pas écarté. C'est toi qui as cessé de croire en toi. C'est toi qui es tombé dans le piège, qui a perdu confiance et qui a reculé petit à petit.
Mais pour Dieu, tu es toujours un héros. Alléluia. Et Dieu ne permet à personne de t'arrêter. Lève-toi, avance et tu verras. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Alléluia. Il n'y a aucun combat dans lequel tu te trouves dont tu ne peux pas sortir vainqueur. Quel que soit le géant qui est en train de s'agiter devant toi ou dans ton cœur, sache que ce géant-là, l'issue de ce combat-là, ça doit être obligatoirement ta victoire. Ce combat-là doit se terminer par ta victoire, ma sœur, par ta victoire, mon frère. Lorsque nous perdons cette confiance en nous que le Seigneur veut nous donner, nous devenons timides, nous devenons fragiles, nous nous laissons effrayer, nous nous laissons agiter, épouvanter, nous nous laissons inquiéter, nous nous laissons stresser. Mes frères et sœurs, il est temps de se lever comme David et de marcher sur la parole de Dieu. Tu ne mourras pas, je tiendrai bon. C'est pas parce que je suis fort, c'est parce qu'il y a un Dieu puissant qui fortifie mes mains, qui fortifie mes reins, qui affermit mon cœur. C'est parce qu'il y a un Dieu puissant avec moi. Le même David qui connaissait l'Éternel et avait expérimenté des choses avec lui, pouvait dire dans le psaume 60, « Le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. » Le psaume 60, verset 11, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Alléluia. Jésus a exprimé cette même pensée en disant, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Avez-vous remarqué qu'à chaque fois, dans l'équipe, il y a Dieu et nous? Il y a Dieu et nous. Ça veut dire que dans nos combats, il y a la force de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui sont à notre disposition. Mais si nous ne nous engageons pas, frères et sœurs, il n'y aura pas de victoire. Il faut savoir s'engager pour le combat. Ne pas laisser les choses comme ça. Dieu n'est pas glorifié. Dieu n'est pas glorifié. C'est le géant qui est glorifié. C'est l'ennemi qui est glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Nous ne devons pas accepter les situations de défaite dans notre vie. Nous avons un Dieu tout-puissant qui attend pour manifester la force de son bras à celui ou à celle qui va se lever pour dire « Je veux terrasser ce géant ». Alléluia. La force de Dieu est à notre disposition. David le savait bien. Il pouvait dire, j'ai tenu le lion, j'ai abattu l'ours, j'ai étranglé l'ours, j'ai arraché la brebis. Mais il savait bien que ce n'était pas sa force. C'est la force et la puissance de Dieu. Il faisait confiance totalement à Dieu. Et parce que cet homme s'était levé dans la foi, Dieu lui a donné la force de vaincre. Alléluia. La première chose, ne pas écouter n'importe quoi, mais rester focalisé sur Dieu. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas effrayer, ne te laisse pas décourager, ne dis pas c'est impossible, ne dis pas je n'y arriverai pas, dis je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout par celui qui me fortifie, parce que mon Dieu me rend plus que vainqueur.
Change le logiciel. Change le logiciel. Je discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et au bout d'un moment, j'ai dû lui dire, on arrête, frère, on arrête. On ne peut plus continuer à parler. On n'a pas le même logiciel. Moi, quand je dis, je peux tout par celui qui me fortifie, toi, tu me dis, mais je ne peux pas, je ne pourrai pas. On m'a toujours dit que je ne vais pas. Dis non. Non. Change de logiciel. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Savez-vous comment David faisait pour fortifier sa foi et sa confiance en Dieu pour la victoire? Il se rappelait chaque chose que l'Éternel avait faite. Il savait ce que Dieu avait fait et il le rappelait pour ne jamais l'oublier et se dire, ce Dieu qui m'a aidé contre le loup, ce Dieu qui m'a aidé contre le lion, ce Dieu qui m'a aidé contre l'ours, c'est le même Dieu qui va me donner la victoire sur le géant. C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler les bienfaits de l'Éternel, frères et sœurs. Toujours se rappeler les bienfaits de l'Éternel. Toujours proclamer les hauts faits de l'Éternel. Encourager un frère par ton témoignage. Encourager une sœur par ton témoignage. Donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Pour que l'on sache que le Dieu qui a fait ça dans ta vie est capable de faire autre chose dans ma vie. Il est capable de faire ce qu'il a fait dans ta vie. Il est capable de le faire dans ma vie. Le Dieu qui a guéri est capable de guérir toujours. Le Dieu qui a libéré est capable de libérer toujours. Le Dieu qui a délivré est capable de délivrer toujours, frères et sœurs. Il est important de proclamer les hauts faits de l'Éternel. David le rappelait tout le temps. Et il avait sa réponse prête pour Saül. Saül lui dit, tu ne pourras pas. Il dit, qu'est-ce que tu dis là? Mais non. Et il donne son palmarès. J'ai tué un lion, j'ai tué un ours, j'ai tué un loup. C'est un géant qui va me faire peur? Non. La force de l'Éternel a fortifié mon bras pour cela. L'Éternel n'a pas changé. Il fortifiera mon bras contre le géant aussi. Alléluia. Rappelons-nous toujours ce que Dieu fait. La troisième chose que David a fait, c'était de combattre avec les armes de Dieu. Affronter le géant avec les armes de Dieu. Quand Saül a accepté de le laisser aller au combat, Saül lui a dit, tiens, prends mon armure. Au verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse d'airain. David ceignit l'épée de Saül au-dessus de ses habits et voulut marcher. Le géant, si vous regardez la description un petit peu plus haut, Goliath avait une cuirasse d'airain, il avait ceci d'airain, il avait cela d'airain. Tout ce que Goliath avait était d'airain. Alors Saül a cherché à donner à David des armes d'airain aussi. Mais David a dit non, je ne suis pas habitué avec ces armes-là. Je ne suis pas habitué, je ne peux pas marcher. Et il s'en est débarrassé. 1 Samuel chapitre 17, verset 39. Il s'en est débarrassé. Débarrasse-toi des armes qui ne sont pas les armes de Dieu ce matin. Tu veux vaincre le géant? Débarrasse-toi des armes qui ne sont pas les armes de Dieu. La colère, débarrasse-toi. La rancune, débarrasse-toi. La force, débarrasse-toi. L'ambition, débarrasse-toi. Le désir de dominer, débarrasse-toi de toutes les armes qui ne sont pas les armes de Dieu. Le désir de se venger, débarrassez-vous. Ça veut dire déposer et demande pardon au Seigneur.
et dis-lui, Seigneur, maintenant, je veux revêtir les armes de Dieu. Je terminerai par là, Éphésiens chapitre 6, au verset 11. L'apôtre dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà les armes avec lesquelles nous devons affronter le géant. Et si tu vas au combat comme ça, le géant est déjà en train de trembler. Si ce matin tu prends la décision de te dépouiller de ta colère, de te dépouiller de ton désir de vengeance, de te dépouiller de ton désir d'influencer l'autre, de te dépouiller de cette timidité, de te dépouiller de l'orgueil, de te dépouiller de la colère, quelles que soient les armes charnelles que tu avais embarquées, peut-être même sans t'en rendre compte, peut-être à force d'avoir souffert, à force d'avoir été brimé, à force d'avoir été humilié, à force d'avoir été maltraité, ton cœur s'est endurci, ton cœur s'est endolori et maintenant ton cœur est rempli de ces armes charnelles. Dépose-les ce matin et prends les armes de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, le géant a déjà commencé à vaciller. Il a déjà commencé à vaciller. Saül a regardé David et il a vu un jeune homme. Mais ce qu'il ne savait pas, ce n'était pas un enfant qui s'avançait contre lui. C'était le roi d'Israël. Et derrière le roi d'Israël, il y a le Dieu d'Israël. Alléluia! Dieu a fait de toi un sacrificateur et un roi. Il est derrière toi aussi.